Bien cadré? Oui? Non? Merde? Bon, tant pis. Bonjour, alors aujourd'hui, on se retrouve. Mais non, on se retrouve pas, c'est ma première vidéo, on se retrouve pas. Bref, aujourd'hui, je tourne cette vidéo pour vous montrer ma routine curly hair. Je vais vous montrer les produits que j'utilise tous les jours ou que j'ai déjà utilisés. Ben, pour commencer, je vais aller laver mes cheveux parce que c'est du n'importe quoi. Putain, mon élastique. Bon, on va laisser ça comme ça. Donc, je vais aller laver mes cheveux. Pour vous, ce sera quelques secondes. Pour moi, ce sera quelques minutes. Attention, 1, 2, 3. Hop là, magie. Faut savoir que j'ai préalablement démêlé mes cheveux. Il faut savoir aussi que moi, je me lave pas les cheveux avec du shampoing. Je me les lave avec de l'après-shampoing parce que le shampoing, c'est beaucoup trop... Enfin, pas dangereux, mais agressif. Voilà. Du coup, je lave mes cheveux avec de l'après-shampoing parce que c'est moins agressif et ça rend les cheveux beaucoup plus doux. Enfin, c'est mon avis personnel. Et j'utilise l'après-shampoing Réparation fondamentale de Schwarzkopf. Celui-là. Et ouais, vous pouvez utiliser n'importe quel après-shampoing, hein, mais après voilà. Si vous êtes habitué à laver vos cheveux avec du shampoing, ben voilà. Donc, merde, je suis pas d'élastique. Tant pis. Bon, faut savoir que moi, je suis pas dans les gna de enrouler les cheveux autour de la brosse, faire des tournicotas. Nanana. Moi, j'en mets... Je vous ai même pas parlé de la crème en plus. La meuf est trop professionnelle dans ce qu'elle fait. Moi, ce que je mets dans mes cheveux, après avoir lavé mes cheveux, j'utilise le démêlant soin, qui est sans silicone, faudra le préciser, de Franck Provost, celui-là. Il m'a coûté environ dans les 9 € et je l'adore, franchement j'adore, il est trop bien. Tu l'appliques et il n'a pas un effet collant ou asséchant, il est trop doux, j'aime trop. Bon, est-ce qu'il est ouvert déjà? Et pourquoi? Bon, tant pis. Moi j'en mets vraiment pas beaucoup. La meuf elle en tartine dans sa main, oui, mais elle en met pas beaucoup. Moi je les mets à l'arrache, j'ai pas le temps de faire des gna avec la brosse. Je déteste ça, je déteste ça. J'ai beaucoup moins de volume quand je démêle mes cheveux avant de mettre la crème. Genre, je sais pas si c'est pareil pour vous. Bon, je vais récupérer la crème qui est tombée là. Ah, bon, tant pis. Ben, le temps que je me tartine les cheveux de crème, je vais vous raconter mon parcours capillaire. À ce grand bleu là, j'avais les cheveux décolorés. Et ma couleur de cheveux naturelle, c'est un châtain foncé. C'est un châtain foncé clair. Quoi? Un châtain foncé clair? Oui, j'ai Vanna. Mais non, genre c'est un châtain foncé, mais qui a des reflets... Bon, vous voyez, voilà. Quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune, j'avais les cheveux hyper longs. Ils arrivaient au milieu de mon dos. J'ai dû les couper, car j'ai eu des poux. Et... bah, j'ai dû les couper. C'était beaucoup trop compliqué de traiter mes cheveux. Ils étaient hyper longs et c'était hyper compliqué. Donc voilà. Et quand j'ai, au fur et à mesure, pris de l'âge, grandi quoi, ben j'ai vu ma soeur faire des décolorations. Et elle en avait tout le temps en plus dans son récipient. Du coup, moi je me suis dit, bon, elle l'utilise pas, faut pas gaspiller. Du coup, je m'en suis tartinée dans les cheveux. Et ben voilà, je me suis retrouvée avec quelques mèches caramel. J'ai trouvé ça trop bon en fait. Et je ne savais absolument pas que ça allait me défoncer les cheveux à ce point. Et ben, ça m'a pas fait plus de mal que ça. Je me suis dit, bon, ben c'est abîmé, je couperai et ça repoussera sainement. Oh, j'ai la crème. Pardon. J'ai la crème plein le visage, plein les mains. Et je m'en mets sur le visage. Bon, voilà, je me suis tartiné les cheveux avec ça. Et je reviens à mon parcours capillaire. Donc après avoir décoloré mes cheveux dans mes années collège, je regrette énormément d'avoir coupé mes cheveux il y a 5 ans. Peut-être 5 ans, je ne me rappelle plus, c'était en 3ème. Et je les avais coupés hyper courts. Ma soeur, elle avait des cheveux, elle a coupé ses cheveux, elle avait fait des mèches et elle avait fait un dégradé
mais un dégradé, tu vois, un dégradé rond. Je sais pas comment appeler ça. J'ai voulu faire pareil parce que faut savoir que les grandes sœurs, c'est comme nos exemples. On copie tout ce qu'ils font, tout ce qu'elles font. Pardon. Et je me suis coupé les cheveux très courts. J'ai hyper regretté car j'ai demandé à la coiffeuse oui, je voudrais des mèches miel. Elle a dit d'accord, je te fais ça et tout. Bon, elle fait la coloration. J'attends. Puis elle enlève les aluminiums. J'avais les cheveux blonds polaires. Blond polaire. C'était du n'importe quoi et j'ai regretté. Mais je me suis demandé, mais est-ce qu'elle a déjà vu du miel en fait? Enfin, je me demande. Parce que la couleur que j'avais dans les cheveux, c'était vraiment pas du miel. Hein. Franchement, madame, vous m'avez bien eu. Donc voilà, je me suis retrouvée avec des mèches blond polaires. Avec un dégradé hyper court qui a fait remonter mes cheveux. Du coup, je ressemblais à un soleil. Et puis mes cheveux ont repoussé et j'ai reteinté mes cheveux en acajou. Bref, je suis passée par plusieurs couleurs. Je suis passée du blond, de l'acajou, du vert, du rose, du mauve, du bleu. Et mais les gens ils me regardaient genre. C'est qui celle-là? Laissez-moi respirer avec mes cheveux bleus. Bon, voilà. En fait, ma routine curlière, 1, 2, 3. Ma routine curlière, elle n'était pas aussi longue que prévu. Mais bon, c'est pas grave, c'est ma première vidéo. Moi, je fais pas ça pour... m'en bats les couilles, en fait. Je fais ça parce que j'en ai envie, j'aime bien raconter des trucs et voilà. Et si vous voulez plus de renseignements sur les colorations que je fais, si ça abîme les cheveux, blablabla, ben, posez-les-moi. Je referai une vidéo si vous le voulez bien. Bon, il est temps de se quitter. Je suis désolée si j'ai beaucoup bugué. Vraiment. Mais bon, comprenez-moi. Bref, bisous.